cet accord était attendu depuis trop longtemps par les victimes et les sinistrés. Car il a fallu attendre 3 années pour parvenir à cet accord-cadre qui nous est aujourd'hui présenté. 3 longues années d'attente qui ont semblé interminables aux victimes, à ces femmes et hommes dont la vie a basculé en janvier 2019 et qui souffrent encore aujourd'hui dans leur chair et dans leur esprit des douloureuses séquelles physiques et psychologiques de ce sinistre. Comment admettre qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour que cet accord soit conclu ? Comment accepter que certaines victimes de l'explosion puissent se retrouver près de 3 ans après le drame dans de profondes difficultés financières, étant parfois même dans l'incapacité de recevoir les soins médicaux nécessaires ? Comment ne pas comprendre alors la légitime colère de personnes handicapées à vie ? Il est insupportable, inacceptable, intolérable que tant de vies brisées se retrouvent doublement victimes, d'abord victimes de l'explosion, puis victimes d'arguties juridiques. 3 ans après ce drame, il est de notre devoir de regarder avec lucidité le sinistre et l'imbroglio juridique et administratif qui l'a suivi afin de tirer des leçons de ce drame. D'une part, pour prévenir la reproduction de ce type de sinistre et d'autre part, pour, au cas où un tel accident adviendrait de nouveau, mettre en place des procédures permettant aux victimes d'être indemnisées et prises en charge beaucoup plus rapidement, sans se retrouver prisonnières et prisonniers d'un labyrinthe administratif inacceptable. Nous devons écouter et entendre les blessés et les sinistrés, qui témoignent du calvaire juridique et administratif dans lequel elles se débattent depuis 3 ans, afin d'avoir accès à leurs droits. Tous les obstacles qu'elles ont rencontrés sur le chemin ont été autant d'obstacles à leurs soins, à leur relogement, à leur travail pour se reconstruire et pour soigner les traumatismes physiques et ou psychologiques. De la souffrance a été ajoutée à leur souffrance. Lorsqu'il s'agit de vies humaines, les considérations financières ne devraient pas mettre les obstacles quasi infranchissables sur le chemin des victimes. Quand des vies humaines ont été brisées, les seules priorités devraient être une prise en charge et un accompagnement médico-social fondé sur la bienveillance et l'empathie. Il est donc de notre devoir de faire en sorte que ce calvaire administratif ne se reproduise plus jamais. Alors bien sûr, le groupe écologiste de Paris votera en faveur de la signature de cet accord-cadre d'indemnisation afin que la somme de 20 millions d'euros soit débloquée au plus vite et que les victimes de la rue de Trévise obtiennent une première réparation des préjudices subis. Eu égard au traumatisme considérable et incontestable vécu par les victimes de cet accident, il est absolument nécessaire de leur apporter une réparation et une indemnisation intégrale afin de leur permettre de se concentrer sur le long travail de reconstruction physique et psychologique. Je vous remercie.